veut le PPA CIO, PDCIO, quoi CIO, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont partir là, ils n'ont qu'à bien rester là-bas. Ou bien ils n'ont qu'à faire rien, c'est pas quelle stratégie on fait qu'ils n'ont pas encore fait, ça n'a qu'à faire de sorte qu'on atteigne notre objectif. Mais si nous, la population, atteint notre objectif avant eux, là, ils vont répondre de leurs actes. Chacun va répondre de son acte. Et c'est comme ça que les choses vont se passer dans ce pays-là. On ne se bat pour la vérité, vous venez nous foutre la merde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, famille, on continue de tapoter. Jessie, vas-y, hein, si tu as quelque chose à dire, je te sais occupé, donc vas-y. Bonjour, maman. C'est vrai que... Merci, le frère Gbagbo, hein. Bravo. Merci bon, avant de commencer à parler, je salue en tout cas tous les panélistes. Puis, j'avais une question d'abord à poser à ma maman avant de faire mon allocution. Bon, maman, tu es fâché contre moi. Je veux savoir d'abord à quel niveau. Si tu as oublié le fâchage, je peux parler. Non, faut parler. On bat le fait quand il est chaud. Tu reviens 2 semaines après. Mon cœur est déçu. Ok, ça marche. En tout cas, bon. Je vais essayer de parler, c'est sur le panel de maman Nina. En tout cas, c'est ma maman. Je suis GPS. Et c'est ma dévancée, en tout cas, en ce qui concerne notre mouvement politique, dirigé par, en tout cas, le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro. Et à partir de notre leader, nous avons adhéré à ce qu'on appelle le trop c'est trop. Voilà. Il y avait le Front commun, il y avait le trop c'est trop, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on parle plus de trop c'est trop parce que le Front commun est en train d'allègrement aller, voilà, en lambeaux et voilà, c'est déplorable. Quand nous sommes dans une lutte politique, il y a ce qu'on appelle la visibilité. C'est-à-dire que quand tu es dans ta voiture et puis tu tombes dans l'eau sale, et puis dans la boucle, la saleté vient sur ton pare-brise là, tu mets tes essuie-glaces, tu essuies pour pouvoir avoir la visibilité. Il y a non seulement la visibilité, et puis aussi il y a la lisibilité en tout cas de l'action politique. Nous là, nous sommes politiciens, nous faisons de la politique. C'est très important par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Nous sommes engagés dans un combat pour revendiquer. C'est-à-dire que nous, GPS, on a abandonné notre lutte, c'est-à-dire le retour de notre leader Guillaume Soro, le rétablissement de ses droits et tout, pour se mettre dans une action nationale. Une action nationale pour lutter pour tout le monde. C'est-à-dire revendiquer pour le président Tidjane Thiam, revendiquer pour le président Laurent Gbagbo, revendiquer pour le président Guillaume Soro lui-même. Et ce sont des revendications qui étaient portées, en tout cas dans ce mouvement trop c'est trop et choses, comment on appelle ça, Front commun, tout ça. C'était quoi ces revendications? C'était la révision de la RLE, la liste électorale là, que d'aucuns disaient que c'était pas conforme en tout cas, et pour qu'on puisse en tout cas aller à ces élections dans des conditions comme ça. C'était le rétablissement des droits de nos leaders, la réinscription de leur nom sur la liste électorale et tout, et puis aussi le retour des exilés. C'était nos revendications primaires, c'était ça d'abord, et c'était non négociable à ce qu'ils prétendaient. On a même exigé aussi que dans ces revendications, en plus que le président actuel ne devait même pas briguer même un 4e mandat. Dans la lisibilité politique, est-ce que ces revendications ont abouti ou pas? Et quand on finit de faire ça, on s'assoit et puis on en tire les conséquences. On ne s'embourre pas. Je suis Fandingo, elle vient me demander 500 000, elle me demande 30 ans, même un bisou, même me donne pas, je suis dedans. À un moment donné, c'est moi qui suis bête. Frère, c'est vrai, hein? Il y a des gens qui aiment qu'on dise les belles paroles comme ça. Il y a des gens qui aiment ça. Venir parler dans le vide, parler de belles paroles. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi où on va. Il faut prendre. C'est pour ça que nos adversaires, ceux qui sont en face de nous, ne nous respectent pas. Parce que quand nous entendons quelque chose, on ne finit même pas de se battre pour ce que nous avons dit. On passe à autre chose. Aujourd'hui, on est en train de faire quoi? Parler, le régime va tomber. Attends, il y a un régime déjà qui est installé. Le régime, déjà, même qu'on ne voulait même pas qu'il s'installe déjà, on est aujourd'hui en train de mener un combat pour le faire tomber. Mais c'est ridicule. On se bat pour quoi? On se bat pour mettre barrage, pour ne même pas que ce qu'on a dit que ça doit arriver, ça arrive. Nous sommes les militants. Et nous avons la possibilité de nous exprimer sur les panels. Et je pense que tant bien même que les gens d'en face nous écoutent, nos responsables aussi nous écoutent, et qu'ils doivent comprendre aussi que s'ils font des failles, on est capable de leur dire qu'ils ont fait des failles. On ne devait même pas arriver à ces élections-là, tant que la liste électorale n'avait pas encore été révisée. C'était impossible de le faire. On partait sur quoi? Sachant très bien qu'on savait qu'on s'embourbait, on partait dans du néant. Aujourd'hui, là, nos camarades qui sont arrêtés et tout ça, déjà, tout ça là, ça n'est même pas arrivé.
Aujourd'hui, les gens ils sont légitimes aujourd'hui de faire des blocus, de barrer, de sorte que même la marche du 8 que ce matin annoncé, on sait qu'on est en train de jeter nos amis dans la vindicte populaire. Parce que la stratégie n'est pas bonne. Avant, est-ce qu'il y avait TikTok? Comment les gens s'organisaient pour faire les marches? Ils se retrouvaient dans les cellules là-bas, dans les bases, des trucs comme ça, et puis ils se réunissaient. Maintenant, les gens ne se réunissent même pas dans les bases. C'est sur TikTok qu'ils sont en train de donner nos stratégies, et après les gens ils mettent des trucs, et pour casser tout ce que nous sommes en train de faire. C'est quel genre aujourd'hui de modèle politique qui n'a plus de réunion de base, qui n'a plus de stratégie, qui n'a plus de secret? On veut gagner un combat, mais on est toujours sur la toile, matin jusqu'au soir, en train de tout expliquer. Mais pendant que vous êtes en train de tout expliquer là, l'adversaire vous écoute aussi. L'adversaire nous écoute. Moi, personnellement, je reste foncièrement et entièrement GPS du camarade Kiom Kigbafori Soro. Moi, Jessie dit en ce qui me concerne. Mais j'estime que ma part, en tout cas dans ce qui concerne le trop, c'est trop bien le Front commun, moi j'estime que j'ai été floué. Parce que je ne peux pas concevoir que je suis dans un combat et je ne sache même pas où je vais, dans le vide. Pendant qu'on est en train de se battre en plein naïo, tout, déjà viennent annoncer qu'ils sont prêts à aller faire élection législative. Mais ça, ce sont des foutaises. Pourquoi on n'arrive pas à dire la vérité à nos amis là? Ils nous prennent pour qui? Pour des illettrés ou quoi? Mais justement, raison pour laquelle aujourd'hui le président actuel se taille la part belle du gâteau, parce qu'il connaît la psychologie et la sociologie des Ivoiriens. Il sait que les Ivoiriens, ils vont parler, puis c'est fini. Frère, moi j'ai dit que liste électorale là, on ne va pas aller aux élections avec ça. On va brûler CEU, on va tout détruire là-bas. Même un camion de CEU qui passe dans nos quartiers, on met feu dedans. Parce que nous on dit on ne veut pas aller aux élections avec la liste électorale ça là. Bon, nous on dit que tant que le nom de nos leaders n'est pas inscrit sur la liste électorale là, en tout cas il n'y a pas élection. C'est ce que nous on a décidé. Mais on est là. Ils font les CEI, ça va, ça marche. Ils font les élections, ça marche. Ils font tout, ça marche. On fait bloquer, ça marche. Et puis on est là encore, on est en train de parler encore au jour d'aujourd'hui. Mais c'est que c'est nous, on a des problèmes. C'est quel modèle de revendication on fait? Revendication dans le Koumachama? Il ne faut pas faire des revendications dans le Koumachama. Il faut faire des revendications dans l'action. Si vous demandez qu'on boycotte tout et qu'on appelle les citoyens à dire on bloque tout, on ne va pas au travail et que les gens vont au travail, comprenez que ça ne va pas. Les Ivoiriens ne vous suivent pas. Dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à se dire la vérité. Opération bloquer tout. La vie circule. L'activité marche. Tout fonctionne. Mais comprenez qu'il y a une faille et que ça ne va pas. Et maintenant, il faut réfléchir maintenant pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour repartir sur une nouvelle base et pour pouvoir maintenant trouver des solutions, se réinventer. Mais on va rester là, on voit très bien que toutes les stratégies qu'on met en place, ça ne marche pas, mais on s'en boule toujours. Bon, la marche du 8 là, ça répond à quoi? C'est pour dire quoi maintenant? Parce que ce qu'on devait faire au début qu'on n'a pas fait, c'est maintenant où tout est fini, maintenant on va venir faire. Ou bien c'est un plaisir pour nous de voir nos parents chicoter, de voir nos enfants gazés, de voir nos gens arrêtés, c'est un plaisir pour nous. Frère, depuis le début, on se mettait sur les panneaux ici, on a dit, dès l'instant où vous avez constaté qu'il y a des irrégularités sur cette liste électorale, ça veut dire que la CEI est forclos, personne n'ira à ces élections-là. On a monté un front commun, trop c'est trop. C'était des moyens de revendication solides pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir aller vers nos revendications. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, nos revendications n'ont pas abouti. À un moment donné, il faut dire, c'est bon, on passe à autre chose. En tout cas, ce matin, moi, je suis monté, je suis allé venir parler à ma maman. Moi, Jessie, je vais reprendre mes activités. En tout cas, au niveau du GPS, je suis tranquille. Même mes activités au niveau national, en ce qui concerne les élections, tout ce qui sont passés, nos leaders, en tout cas, les responsables de tous ces trucs Front commun, ils ont manqué de sagesse et ils ont manqué de lucidité. Ils ont échoué lamentablement. Et ce qui vient encore porter l'estocade encore, c'est un allié de ce mouvement-là qui est prêt aujourd'hui à aller aux élections législatives. Et ça montre que franchement, les gens n'étaient pas en tout cas dans une sérénité et dans une confiance en eux. Chacun utilisait son ami pour avancer. Et quand on dit chacun utilise son ami pour avancer, c'est la vérité. Puisque au niveau des réseaux sociaux, quels sont en tout cas les militants de quel parti qui portaient en tout cas le combat vrai en tout cas de cette mobilisation-là? C'est les communicants du GPS. Enlevez tous les communicants du GPS en tout cas. Ceux qui veillent matin, midi, sur la page de KGB, sur la page de Namé, sur la page de Soulé, enlevez tous les communicants du GPS. Que ce soit Sonofo et tout ça. Quels sont ceux qui ont parlé? Les communicants du PPACI ont passé le temps à nous insulter, à nous traiter de rebelles. Ils ont sapé la mobilisation. Les gens des FPI, GPF, COGEP, tout cela, ils ont gâté tout ce qu'on devait faire. Vous êtes là, vous voyez? C'était les militants du sommet de GPS qui étaient constants. Donc si nous là, la force que nous on a là,
de communiquer là. On se retire de tous ces bordelleries là et puis on se concentre sur notre leader pour que notre leader en tout cas puisse retrouver comment on appelle ça, ses droits et puisse en tout cas essayer de pouvoir avoir ses droits civiques pour pouvoir être élu un jour en tout cas président de la République. Il faut qu'on mette notre force sur ça. Parce que tout ce que nous sommes venus faire dans ce front commun là, c'est du zéro, c'est du n'importe quoi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je vois Étoile là, sa force et tout ça, je suis choqué. Comment on peut détruire la jeunesse comme ça? Vous voyez des jeunes filles, des jeunes hommes qui s'engagent en politique, qui essaient d'être vrais, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis vous les papas là, vous pensez seulement à vos portefeuilles, à vos avantages en tant que député. Mais c'est aberrant. Tout ce qui les intéresse, c'est comment on va devenir député, pour pouvoir avoir en tout cas nos avantages et tout ça. Mais et ce qui se passe, en ce qui se concerne, un chef d'État qui veille sa propre constitution. C'est qui on voit pour ça. Donc les étudiants en droit aujourd'hui là. Mais d'ailleurs des étudiants en droit, d'ailleurs des professeurs en droit. Parce que normalement là, les professeurs en droit et les étudiants, ils devaient être dans la rue pour dire non, nous là, on va étudier le droit. Il faut que le droit en tout cas soit respecté. Personne ne sort dans la rue. Même la CEDEAO, même qui est censée être même l'organe en tout cas international qui va protéger les peuples. La CEDEAO, malgré qu'on a déjà les gens à Nayo, déjà les bébés, tout ça là. CEDEAO vient dire que ces élections-là se sont bien passées. Mais vous comprenez qu'il y a un problème, les amis. Il y a un problème. On se bat maintenant pourquoi? On se bat pourquoi? Parce que quand nous nous battons comme ça là, pour revendiquer, montrer les images, montrer les trucs, c'est pour attirer l'attention de ces gens de la CEDEAO là. Vous les voyez, on dit, ouais, les envoyés de la CEDEAO sont allés raconter le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo lui a montré des photos des femmes qui ont déjà à Beaunois, à Beauville, partout, tout ça là, et la répression que les soldats de Draman Ouattara ont fait. Mais quand ils vont rédiger les rapports là, ils mettent de côté tout ce que Laurent Gbagbo leur a montré, tout ce que le PDC a montré, et ils disent que tout s'est bien passé. Et nous, en tant que jeunes Africains, on comprend que on est dans quoi? Quelle politique, quelle âme nous avons au jour d'aujourd'hui maintenant pour continuer de faire de la politique? On est juste en train de s'exposer. Parce que même le football, il y a des règles. On dit, mon frère, si la balle vient que tu touches la main, c'est coup franc. Mon frère, si la balle, là, tu prends, si tu tues là-bas, c'est corner. Il y a des règles dans le football. Donc, en politique, il y a des règles. Et c'est si ces règles-là, nous appuyons pour fonctionner, même si les autres sont nos adversaires, mais on sait qu'ils vont faire des erreurs peut-être en mettant de respecter une règle et ils vont être sanctionnés. Mais les gens, ils s'en foutent. Ils violent toute règle. Mais il n'y a aucun organe pour les sanctionner. Mais on fait la politique dans quelles conditions comme ça? On fait la politique dans quelles conditions comme ça? C'est juste pour nous exposer, pour nous faire des ennemis? En tout cas, franchement, chapeau à toi, Étoile. Même Manina, chapeau à vous. Parce que vous avez maintenu la dragée haute pendant ces moments de campagne. Pour toi, c'est quoi la solution alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, la solution, hein, c'est déplorable. La solution, c'est de baisser les armes comme ça. Parce que à la rigueur, attends le père. Ouais, le père, attends. Ah non, attends, je réponds vite à la motion. Pour ne pas me perdre. Pour ne pas me perdre. Attends. Pour ne pas me perdre. Attends, je réponds vite à la motion pour ne pas me perdre. Mais ça aussi, c'est ce que je dis là. C'est les règles aussi. On demande à l'ensemble de respecter les règles là. Il faut que nous-mêmes on respecte les règles. Je dis, donne-moi la possibilité de JCJ. Je vais descendre, il faut bien descendre. Parce que je suis lancé. Attends, mais écoute-moi ce que je dis. Si nous-mêmes déjà on n'arrive pas à s'écouter, on ne va pas demander à celui qui a déjà pouvoir aussi d'écouter. Écoutons-nous. Ce que je vais répondre par rapport à Maman Nina, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déplorable de le dire, c'est triste de le dire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont braqué, en tout cas, comment on appelle ça, la vie politique, la démocratie en Côte d'Ivoire. Et dans ces conditions-là, nous, on n'a pas envie d'aller, on n'est pas des kamikazes. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. En 2025, personne n'a pas envie d'aller se dire pour ces idéaux. Le débat, il faut que le débat soit ouvert. Aujourd'hui, ils ont fermé le débat. Moi, je démissionne. Je ne peux pas aller discuter avec des gens qui ne peuvent pas écouter. J'ai envie d'avoir un échange d'idées, mais pendant que moi, je viens mes idées, l'autre, il vient avec son couteau, il vient avec son pistolet. Je vais discuter. Nous, là, c'est la preuve qui prouve qu'au GPS, nous ne sommes pas des coups d'étaïstes, nous ne sommes pas des gens qui prennent les armes. Au GPS, nous sommes là pour débattre. Et en face, on ne nous permet pas de débattre, on démissionne. Moi, personnellement, je vais avancer comme ça. Donc, motion, Jesse, attends, calme-toi. Donc, si je comprends bien, pour toi, la solution, c'est de laisser les choses en l'état, de ne plus rien faire, de ne pas se battre, de laisser les choses en l'état. J'ai bien compris. Non, on ne s'est pas bien compris.
Je dis en face, j'ai un adversaire qui est en face de moi qui refuse de jouer. Maman, nous sommes dans le jeu politique. Oui, ça j'ai compris. Voilà, Maintenant, il refuse de jouer. nous en face, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses en l'état. C'est ce que tu as dit. Quand tu dis on laisse des choses en l'état et on fait là, c'est la capacité et les choses, l'énergie qui fait qu'on va se battre pour pouvoir aboutir. Mais moi, je ne suis pas un défaitiste. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller me battre dans quelque chose et que je sais que ça ne va pas marcher. Puisque on a essayé de faire quelque chose. On a programmé une marche. On a vu la répression qui a suivi. On a essayé de se faire entendre. On a compris par le communiqué même des instances internationales. Tout ça là, j'ai compris. Voilà, C'est des explications donc que il n'y a tu plus veux. de politique. Il n'y a plus de politique. Donc la seule alternative qui se propose à nous, c'est faire la violence, c'est autre chose. Ce n'est plus le débat politique. Il n'y a plus de débat politique, donc on ne discute plus. D'accord. Bon, on va écouter KGB qui avait une motion pour toi. Merci. Alors, JCJ, tu vois, moi, je viens te dire une vérité. Il a bien commencé ton speech, hein, sans te mentir. Mais là, tout le reste de la moitié de ton speech, là, c'est biaisé. Tu sais pourquoi? Parce que la communication que tu es venu mener ce matin, elle ressemble à celle des dissidents du GPS. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je te le dis ouvertement. Le peuple est souverain, JCJ. Il faut retenir ça bien. Si tu es un vrai combattant, JCJ, le peuple est souverain. Je vais te donner un exemple. Quand tu regardes, ok, la FESI, c'est un exemple que je vais te donner. Il faut que tu arrives à comprendre un combat. Quand tu regardes la FESI, quand ils lancent les hostilités là, c'est pas forcément qu'on puisse leur répondre à l'instant T. Ça monte graduellement dans le système. Au fur et à mesure, quand ils voient qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a rien, c'est là qu'ils commencent à passer à un autre niveau. C'est vrai, je peux dire qu'il y a une partie où tu as dit quelque chose moi, qui m'a vraiment intéressé. L'organisation a manqué, ça c'est pas faux. Mais une organisation là, elle peut se remettre en place à tout moment et à tout instant. Je suis désolé. Il ne faut pas jouer les défaitistes. Voilà, parce que c'est que tout ce que tu as dit, vers la fin, tout ce que tu disais, c'était tu jouais la carte de la défaite. Non. Dans un combat là, il ne faut jamais montrer tes faiblesses à ton adversaire. On ne le fait jamais. Il faut rester plus stoïque pour montrer à la personne qui est en face de toi que toi aussi tu es prêt. Et c'est une réalité. Donc moi je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dis non, on n'a qu'à laisser ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Moi je suis désolé. Donc tous nos camarades sont en prison. Jesse, est-ce que tu as lu le dernier communiqué du président? J'ai pas compris, non. Est-ce que tu as lu le dernier communiqué du président? Il est sur sa page, le communiqué écrit par chose, c'est pas un communiqué. Est-ce que tu as lu le dernier communiqué du président? J'ai lu une rédaction sur sa page Facebook, mais c'est pas un communiqué. Mais comment ça, c'est pas un communiqué? Oui, c'est en cause le travail de ton leader. Non, il a pas plusieurs postes. Mais le message écrit est signé de la personne qui a écrit, non? Non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Alors, ça date de quand? Ça date de quand? Je vais aller regarder alors. Ok, d'accord. Va regarder, il faut aller lire, c'est important, il faut t'imprégner de ça. Voilà, c'est important. Oboué, vas-y, on va t'écouter. Hein. Ok, merci. En tout cas, merci de me donner la parole. Alors, on va continuer de tapoter sur le panel de ma soeur et grande soeur. Alors, salut tous les panélistes, JCJ, KGB, le gourou, soit salué depuis ta position, tous ceux qui sont là. Bon, voilà, JCJ, moi je vois la communication de JCJ comme étant des interrogations qu'il soulève. Et pour moi, ces interrogations sont légitimes. Voilà, parce que si tu ne fais pas d'introspection, si tu ne sais pas de faire ton mea culpa, tu ne sais pas de voir où est-ce que tu en es au niveau de ton organisation, mais tu ne pourras pas, ton organisation ne pourra pas exceller, tu ne pourras pas aller de l'avant. Voilà. Le PDCI, parce que je suis PDCI, tout le monde sait, avait dans le temps organisé des marches dans chaque ville, chaque jour, il y avait des villes qui marchaient.
Et on a vu certains communicants, je ne vais pas citer des noms pour ne pas écorcher ma soeur, qui disaient, oh, c'est la marche du PDCI ici, le PDCI pense que c'est marche, c'est ça qui va enlever Ado, oh, il se fout le doigt dans l'œil. On nous a... Tu peux citer les noms, hein, moi, non. Ouais, Soula de Paris a fait plusieurs vidéos là-dessus. Ibra, qui d'autre encore? Plusieurs communicants du GPS ont fait des vidéos là-dessus. Voilà. Et après, ça n'a suivi... Et c'est quand ça? Et c'est quand ça? Tu peux nous situer dans le temps? Quand est-ce qu'on... Oh, le temps où chaque fois le PDCI marchait dans chaque ville, on organisait, on est parti même, on a marché même au nord. On a marché dans chaque jour, il y avait 2 ou 3 villes qui sortaient, qui marchaient. C'était à 3... Oh, je mens pas. KGB. Le PDCI a marché au nord. Mon inbox est ouvert. Faut nous dire c'était quand. Monsieur. Le PDCI a marché au nord. On a marché. Faut nous montrer. Monsieur. Voilà, faut nous montrer. Faut arrêter tes conneries. Monsieur. Bonjour. Il est là, c'est ce que je dis. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Tu sais quoi? Quand vous voulez raconter vos bêtises, il faut savoir à qui vous racontez. Hein. Tu comprends? Si tu n'as absolument rien à dire, il faut descendre. Parce que je ne sais pas où et quand on peut mentir sur un cadavre. Je suis vivant. Tu peux venir sur un panel et puis dire que moi, Soulé, j'ai fait des communications pour attaquer le PDC quand il m'a manifesté. Sors-moi la vidéo. Je suis là, tu me dis, sors-moi la vidéo. Bon, donne-moi 10 minutes, je vais te sortir la vidéo. Voilà. Donne-moi 10 minutes. Moi, je pensais que... Donne-moi 10 minutes seulement. Je vais te donner la vidéo. Comme ton micro, tu as 10 minutes, va chercher la vidéo, tu viens, nous on est assis ici, on t'attend. Voilà, parce que le morceau ne passera pas ici. Merci. Le PDCI a marché au nord. Oh, c'est grave. Moi, j'étais pas côté. Attends. Moi, j'ai fait motion parce que j'ai vu que mon nom était cité là. Que j'ai fait vidéo aussi, quoi. Mais ouais, Daddy, tu es où? Il a dit que j'ai fait vidéo aussi, quoi, va. S'il vous plaît. Daddy, j'ai accepté ta demande, tu es où? J'étais loin de J'étais loin de mon téléphone. Il a dit que j'ai fait vidéo aussi, quoi. On a fait vidéo pour combattre le PDCI. Depuis quand? Nous, on a combattu le PDCI à l'époque où le PDCI nous combattait. Mais quand... En fait, il ne faut même pas parler de combat. Il faut dire que nous nous sommes mis dans une posture de défense. Non, oui. Puisqu'ils nous attaquaient. Non, attends. Je vais donner les choses parce que c'est maintenant, lorsque le TROCETRO a été créé, le TROCETRO, il y avait le GPS avec la demande du président Guillaume Kibafory Soro. Ceux qui se disent GPS là. Et puis, je vois un petit tête André Mouano d'Afghanistan là, qui pense que lui, c'est Guillaume Soro, sa catégorie. Parce qu'il parle français de, je sais pas, français de je sais pas quoi là. Qui viennent maintenant, quand le président Guillaume Soro a demandé, il a même fait un communiqué, lui-même personnellement. Après, le cadre restreint, présidé par lui-même encore, a demandé qu'on prenne toute notre place dans le TROCETRO. Et le PDCI n'était pas dans TROCETRO, le PDCI était dans Cap Sud. Et nous, on était toujours là. Quand le PDCI nous rejoint, on a toujours continué ensemble. On a fait les manifestations, comme moi-même là, nous tous. Président Tidjane Thiam, partout. Mais pendant la période là, que des gens qui veulent mentir, ouais, tu as attaqué le PDCI, c'est le PDCI qui nous a toujours attaqué. Et nous on sort comme vous là, quand on a même dessous le GPS, c'est pas vous qui étiez les avocats ici là. Donc arrêtez un peu les conneries. Il faut leur dire que même dans Cap-Si là, voilà. Le GPS était dans Cap-Si. Kevin Mi avait fait un communiqué dans le temps. Je me rappelle que c'était sur le panel, je ne sais pas non, faut pas donner. Au fait, non, mais c'est pour ça que Kando Soumaro a été attaqué. Donc, oui. Il ne peut pas venir dire qu'on était dans le même parti, on était dans le même groupe, on était dans la même association. Et puis nous, on s'est levé comme ça, un bon matin pour rien, pour venir les attaquer. Si on ne s'est pas senti attaqué, c'est normal. On était dans Cap-Si et vous étiez président de Cap-Si. Quand Soumaro a été attrapé, vous avez dit quoi? C'est par rapport à ça qu'on a répondu, c'est une réponse. Mais nous, on ne vous a jamais attaqué. On n'a jamais attaqué le PDCI, c'est pas vrai, frère. C'était dans une posture de défense. Je peux finir ma communication, mon temps de parole. Ta communication, tu dis des conneries. Il faut venir à la vidéo là. Allez-y doucement, s'il vous plaît. On te donne une heure d'avance.
Wow. Vous savez quoi? Non, au bout s'il te plaît, non. Le gars, s'il te plaît. Oui, Souley, vas-y. Au bout, ferme ton micro. Le plus, c'est pas Bon, s'il te plaît, oui, je suis là, je suis un petit peu. Voilà, vous salue vous tous. Hein. Je pourtant que je suis monté. Hein, je suis là, je vous écoute. Voilà, donc je suis dans autre dimension actuellement dans une réflexion constante de lire un bouquin là. Donc je vais finir mon bouquin d'abord. Donc je suis monté. Voilà, pendant que je lis mon bouquin, je vous écoute. Donc s'il te plaît, c'est pourtant que je suis monté, je vais écouter ça, ma voix d'abord avant de descendre, s'il te plaît. Bon, si tu ne comprends pas, tu es monté là, tu vas rester ici. Monsieur Oboué, vous pouvez pas tenir des propos. Oboué, tu ne peux pas tenir des propos parce que tu es mon frère. Tu ne peux pas tenir des propos, porter des accusations contre des gens et puis dire non, tu vas faire ta communication, tu vas partir. Parce que ce que tu as dit là, il y a un micro qui est ouvert, c'est KGB. Ce que tu as dit là, ça va rester. Donc, il faudrait apporter des preuves factuelles, pas que... Si, mais je peux finir la communication d'abord, je rentre à la maison. Non, mais tu es là, il n'y a pas d'urgence. Personne ne va te jeter. Tu es là, personne ne va te jeter, on ne va pas te laisser... Non, Oboué, s'il te plaît. Bon, je peux laisser ce point-là en attendant et puis continuer ma communication. Non. J'ai attendu plus d'une heure. Oboué, oui, c'est pas mon problème. Mais arrête là, arrête. Moi, tu es sur mon panel, mon patron est là. Tu portes des accusations contre mon patron, je dois te laisser partir. Non, alors que toi-même, tu viens défendre ton patron. Toi, tu viens défendre ton patron puisque tu viens défendre le PDCI. Toi, tu portes les accusations contre mon patron et puis moi de te laisser finir ta communication. Si tu t'en vas, comment je fais? Donc, va chercher la vidéo et puis tu reviens. Tu as tout le temps. Je vais te laisser le temps, mais tu vas communiquer. Non, s'il te plaît. Fais ça pour moi. J'ai rien contre toi, mais tu fais ça pour moi, s'il te plaît. Merci. Maman est là, je peux rapidement? Oui, vas-y, Jessie. Ok, bon, je reviens du communiqué. Je reviens du communiqué. Et heureusement que, avec toute la lucidité en tout cas qui m'anime, je retrouve les points de mon propos de ce matin dans le communiqué. Et c'est bien mentionné dedans aussi que les partis d'opposition ont failli, avant même que le peuple a joué son rôle. Et c'est très important. Moi, ça me réjouit que le cercle restreint est en adéquation en tout cas avec mes aspirations actuelles. Et c'est légitime tout ce qui est dit dedans. On est conscient que ces élections, c'est pas des élections, puisque tous les candidats sérieux ont été écartés. C'est ce que nous disons. L'efficacité, en tout cas, des partis politiques et dans ce trop et dans ce front commun, on n'a pas senti la symbiose en ce qui concerne les cyberactivistes de l'opposition. C'était les cyberactivistes du GPS qui étaient au four au moulin. Je l'ai dit ici. Quand on écoutait les autres côtés, on était plus tôt attaqué même que d'attaquer même le parti au pouvoir. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, moi, Jessie, maintenant, ce qui me concerne, le jeu politique est bien. Jessie, arrête, s'il te plaît. Parce que, s'il vous plaît, permettez-moi. Arrête, parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. C'est ce que Ouattara fait, la manipulation. Tu allais lire le communiqué. Quand tout à l'heure tu es intervenu, on était d'accord, c'est ce que le KGB t'a dit, avec un pan de ta communication. Ça là seulement, personne ne peut te reprocher cela parce que c'est un constat que tout le monde a fait. Maintenant, quand tu as lu le communiqué là, ce qui t'arrange pas là, qu'est-ce que dit ce qui t'arrange pas là? Parce que tu veux prendre ce qui t'arrange et puis faire ta communication avec. Après avoir fait le constat, qu'est-ce que le leader dit? Mais de continuer le combat? Ah ben voilà, mais toi tout à l'heure tu nous as dit... Toi, tout à l'heure, tu nous as dit d'arrêter le combat. Mais, non, je n'ai pas dit d'arrêter. Non, tu as vu? C'est ça. Je n'ai pas dit d'arrêter le combat. Je dis, moi, pour ma part, en ce qui me concerne, en face de moi, il n'y a pas de politique. On ne nous permet pas de faire le jeu politique. Donc, moi, ici, je n'ai pas d'éléments pour m'exprimer. Je m'exprime comment? Puisque, en dehors de ce qu'on me propose, c'est de prendre les armes. Puisque nous, on n'est pas inscrits en tant que coup d'étatistes et qu'on nous appelle... Mais Jessie, une révolution, c'est pas forcément les armes. La révolution en France n'a pas été armée. Une révolution n'est pas forcément les armes. Et dans le communiqué... C'est que je dis. C'est que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire. On félicite le peuple, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Non, mais attends, écoute-moi. Ce que je suis en train de dire là, moi je suis factuel dans ce que je suis en train de dire. Plusieurs fois, on a demandé au peuple de marcher, la marche n'a pas réussi à avoir son effet escompté. On a demandé maintenant, en ce qui concerne dans la révolution là, de faire un blocus, un blocage. Si une semaine on a observé, ça n'a pas été... Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, le peuple fait... Mais quand on a demandé quand même de faire, ça n'a pas été fait. Maintenant, à nous, de se réinventer. Je te coupe la parole. Attends, je te coupe la parole. Je te dis que je dois... C'est parce que, justement, il y a eu un problème de coordination au sein même des partis politiques. Ça, il faut le dire.
C'est pour ça que je t'ai dit, moi, quand tu as commencé à me parler, je t'ai dit, effectivement, tu as dit que je vois qui m'intéressait. Parce que si on remarque bien, tous les quartiers d'Abidjan, ok, le PDCI a quand même des représentants. Mais il n'y a pas eu de réaction dans ces zones-là. Ça, il faut le dire. Tu comprends? Le PPACI a des représentants aussi dans certaines zones. Il n'y a pas eu vraiment de réaction. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de coordination. Et ça, il faut le dire. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe sans doute qui nous a peut-être trahi depuis le départ. Voilà. Donc il faut... Oui. Donc, attendez. Par rapport à ce que KGB est en train de dire, est-ce que pour identifier ce groupe qui n'a pas été cohérent, mais qui a été peut-être très... Est-ce qu'il n'y a pas lieu au sein même d'une formation politique d'entamer le débat? Justement, c'est ce débat-là que moi je propose. Mais c'est parce qu'on est dans le principe de parti politique qu'on tâtonne. Et c'est ce que je disais ce matin-là. Dans le principe de parti politique, donc on venait dire, mais Soro a fait quoi? Bagbo a fait quoi? Thiam est en train de faire quoi? Et on perd du temps à se chamailler, même dans le communiqué que le président a donné là. Il a dit que les partis politiques sont restés entre querelles, entre projets personnels, entre intérêts personnels. Une fois qu'on commence à centrer, à remettre le fétiche au centre, c'est-à-dire que remettre la notoriété de ce combat-là, on le pète, mais on ne va plus se perdre parce que toute notre énergie va être de pouvoir motiver ce peuple-là et en tant que parti politique, on peut peut-être piloter derrière. Mais le plus important là, c'est qu'il faut qu'on sache que cette révolution, une révolution là, c'est le peuple qui fait la révolution. Ce n'est pas les partis politiques. C'est le peuple qui fait la révolution. Et c'est pour ça qu'on a perdu tout le temps. Parce qu'on n'a pas centré le problème, on n'a pas centré l'objectif, on n'a pas centré les personnes qu'il fallait toucher premièrement. Et de deux, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, là, le terrain est miné. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent et la Côte d'Ivoire de Ouattara n'est pas pareil. Quand tu veux te battre avec un ennemi sur son propre terrain, il faut tâter le terrain. Et en fonction du tâtonnement du terrain, tu peux maintenant remobiliser tes troupes et puis essayer d'aller. Hier, je le disais, j'ai dit le RDL. Quand ils sont arrivés, ils savaient que forcément il y allait avoir une révolution. Parce que la manière dont ils sont en train de diriger le pays est une chose que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Ils se sont battus pour mettre Ahmed Bakayoko à Bobo. Ils se sont battus pour que ça soit à Djamé, là, ça soit une personne du RHDP. Ils ont tout fait pour que Yopougon, là, aujourd'hui, là, ça soit Bitogo qui soit à Yopougon. Mais regarde Yopougon du passé et regarde Yopougon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le rôle de Bitogo en tant que député ou en tant que, je sais pas, il n'est pas même, mais en tant que maire de Yopougon, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'envoyer la jeunesse ivoirienne à tout ce qui est, comment on appelle ça, laxisme, tout ce qui est débauche. Aujourd'hui, les jeunes de Yopougon sont beaucoup plus concentrés à dire, bon, on va faire comment pour chercher notre argent. C'est la stratégie, ils ont appauvri le peuple. Ils ont mis à la tête de chaque responsable, de chaque cadre, des personnes qui sont capables de corrompre. Aujourd'hui, va à Bobo. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Abobo? Ils se sont battus pour... Non, je termine s'il te plaît. Aujourd'hui là... Permets-moi de terminer pour ne pas que je me perde. S'il te plaît. Ok, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait à Bobo? Je parle de tout en même temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait à Bobo? À Bobo, ils ont pilonné à Bobo de drogue. Quand tu vas voir la jeunesse d'Abobo, toi-même tu es désespéré. Les jeunes d'Abobo ne travaillent pas. S'ils ne sont pas en prison, ils sont dans les fumoirs, ils sont dans les ghettos. Mais tu penses que c'est pourquoi? Ça a été fait sciemment. C'est pour ça qu'on a mis Kandia Kamara à Bobo. Et la même chose se passe. Là, comme ça, tu vas... La même chose... S'il te plaît, non, je chute sur ça. Je chute sur ça. J'avais la parole, tu as pris, il passe une motion. Après, je vais parler. Monsieur Gbagbo, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est monsieur Gbagbo Laurent lui-même. Excusez-moi, monsieur Gbagbo. Je vais chuter sur ça, Jesse, s'il te plaît. Laisse-moi terminer sur ça. C'est pour que je comprenne bien. Voilà, le problème c'est que le débat, ce n'est pas de parler. Le débat, c'est de s'exprimer pour que les gens comprennent où on va. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est ce que nous tous on sait. Parce que j'ai l'impression que les panélistes là, vous aimez dire ce que les gens savent, mais vous n'apportez pas de réflexion. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que tout est biaisé, qu'il n'y a pas de jeu pour pouvoir faire la politique. Tu donnes l'exemple de Big Togo, de tout ça là. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de dire. Ce que c'est en train de dire là, vous voulez forcément que je vienne parler comme vous. Ok, tous les Ivoiriens savent tout ce qu'on sait là déjà. Non, mais c'est pour ça que tu m'as écouté pour me comprendre. Vous voulez forcément dire ce que les Ivoiriens savent déjà. Tu m'écoutes pour me répondre. Aujourd'hui là, mais tu ne m'écoutes pas pour comprendre.
Je dis, quand j'ai commencé mes propos, j'ai dit c'est pour ça que nous sommes en train de nous étouffer dans la lutte. Parce qu'on a passé tout notre temps à parler de partis politiques. Si on avait centré le problème, si on avait touché les personnes qu'il fallait toucher, si on avait commencé à pousser la société civile, de sorte à ce que la société civile puisse s'emparer du problème, on n'allait pas se perdre. Aujourd'hui là, le problème c'est quoi? Toi aujourd'hui quand tu as commencé à parler, tu as dit mon leader, mon leader, mon leader. Mais est-ce que c'est ton leader qui vit les réalités? C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui souffre. Aujourd'hui, là, même ton leader, là, quand il se bat, là, il se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, là, notre posture aujourd'hui, là, on est en train de mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire. On est en train de faire comprendre à ce peuple-là qui est endormi, pas parce qu'ils veulent être endormis, parce que le système éducatif a été fait pour que ce peuple-là ne puisse pas se réveiller. Donc, pour pouvoir sortir une personne qui a été dans un coma de 15 ans, il faut prendre du temps, il faut lui parler avec respect. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce que le peuple de Côte d'Ivoire est capable de faire les choses. Il faut juste lui donner la motivation, le patriotisme. Et nous, en tant que communicants, c'est à nous de leur insuffler ce patriotisme-là autour de la pensée de nos leaders, mais en même temps autour de la pensée de dire que le peuple est souverain puisque nous sommes toujours dans une république. Et c'est ça le combat. Le combat là, c'est ça. C'est de dire au peuple que c'est le peuple qui va commencer. C'est le peuple qui doit se battre. C'est pour ça que Picherick Balé là, elle fait les sorties. Mais avant la Picherick Balé, quand elle faisait les sorties là, il n'y avait pas 12 000 personnes en live. Il n'y avait pas 15 000 personnes en live. Aujourd'hui, là, quand elle fait ça là, il y a au moins 17 000, 20 000 personnes. Pourquoi? Parce que le peuple a compris. Ce n'est pas parce qu'on va venir crier ici ou bien venir parler ici que le peuple ne sait pas qu'ils sont en train de vivre la réalité. Mais nous, en tant que communicants, c'est à nous d'être les vitrines du peuple, de sorte à ce que le peuple puisse se regarder dans nous, notre miroir, pour prendre conscience, pour sortir de son soma traumatique dans lequel le RDL a mis avec des corrompus et tout cet argent qui sont en train de souffler dans la corruption, dans la drogue, dans le népotisme et dans la gabégie pour que ce peuple-là puisse être toujours en bas en train de demander. Revenons au centre. Laissons les partis politiques. Nous sommes arrivés au stade du combat où c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Il faut continuer de galvaniser le peuple. Il faut quitter dans les affaires de partis politiques. Parce que c'est ça qui nous a fait perdre tout le temps. Quand on parle de partis politiques, d'autres veulent dire non, Soro a été rebelle. D'autres disent que Gbagbo a fait ça. D'autres disent que Thiam en France, il fait quoi? On se perd dans le temps et on s'étouffe. Pourtant, le peuple a besoin qu'on puisse leur parler. Le peuple attend que nous, on doit dire. Le peuple, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut passer. Il faut créer des cellules autour de la société civile, leur donner les moyens, les accompagner pour qu'ils puissent se battre sur le terrain. C'est tout ce qu'on doit faire. Ok. Bon, excusez-moi. Attends, je réponds juste en 2 minutes pour comprendre, parce que je ne comprenais pas en fait. Parce qu'on sort d'élections, on est en train de contester les élections en tant que front commun, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre en tout cas, il y a une autre énergie qui est en train de naître, c'est l'énergie du peuple. J'entends bien, moi voilà, dans la vie il faut écouter aussi pour comprendre. Ça c'est autre chose, mais à ce moment-là, pourquoi on est parti aux élections? Et qu'on va dans l'improvisation. C'est maintenant où Ouattara a gagné maintenant, et puis on va souffrir de Ouattara en 5 ans. C'est maintenant qu'on va venir sortir quelque chose qui sort d'un tiroir où on ne savait pas. Quand on partait, on nous a dit non, c'est Thiam et Guillaume Soro, et puis, comment on appelle ça, M. Gbagbo, qu'il faut se battre pour le mettre sur la liste électorale. Dans ce combat-là, sortait, venait contester les élections, et après maintenant on est en train de parler d'un réveil, d'un sursaut, d'un peuple qui doit se réveiller de son coma et tout ça. Franchement, moi je suis perdu. Honnêtement, je ne vais pas mentir. Donc on est dans quoi? On est en train maintenant de refaire une nouvelle Côte d'Ivoire. Et ça... Mais les partis politiques là, ils se battent pour qui? C'est-à-dire que le temps que le message va passer dans la population. Jesse, tu peux pas venir nous dire que nous là, attends. Tu peux pas venir nous dire que nous là, notre combat là, c'est contre les élections. Faut être sérieux quand même, Jesse. Faut que tu nous prends au sérieux. Nous là, on a toujours. Si je n'ai pas compris. Non, quand tu dis que c'est un autre combat, quand c'est maintenant on soulève le peuple. Dans un groupe, c'est le débat. Mais oui, mais c'est le débat. Mais c'est pas en train de parler. Avec le débat, ça se fait dans le respect aussi, parce que jusqu'à peu du contraire, moi je ne sais pas. Qui t'a manqué du respect? Je n'ai incité personne. Je donne mon point de vue. Non, c'est pas ton point de vue. Non, attends, non, Laurent Gbagbo, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, Ibra, pour tout le respect, c'est un débat. Mais c'est un débat, oui. Mais quand tu nous dis, parce que en parlant comme ça, tu parles, puisque étoile s'appuie sur nous les communicants. Comme tu es venu, tu as parlé de nous les communicants. Maintenant, nous là, quand tu dis que c'est une autre énergie, que d'abord, au début, c'était la liste, que nos gens soient sur la liste électorale. Que le combat c'est ça. Maintenant, Ouattara a fini de gagner, on parle du peuple. Non. C'est pas ça aussi. Attends, tu vas pas commander mon cerveau, mon frère. Moi, mon cerveau. Mais attends, si tu vas pas commander, ça c'est un truc qui était vis-à-vis. Mon frère, moi, je faisais
Mais c'est comme tu es venu. Comment que tu es en train de crier aussi là? Non, tu es en train de mentir sur moi aussi. Arrête tes conneries là. C'est toi qui es en train de côté. Depuis là, tu racontes tes bêtises. Tu es en train de mentir ici là. Écoute-moi. Tu es en train de mentir depuis là. Arrête tes conneries. Nous là, on n'a jamais dit élection. Mon frère. Pourquoi venir tordre ce qu'on n'a pas dit? Mon frère, c'est pas ce que j'ai dit. Mon frère, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit devant tout le monde. Mais je peux répéter ce que j'ai dit. Si tu n'as pas compris, tu dis, Jessie, tu as dit que je répète. Voilà. Ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit. Au jour d'aujourd'hui là, nous sommes dans la contestation de ces élections qui se sont passées là. Maintenant, ces élections sont passées là. Non, on n'est pas dans contestation. Écoute-moi, mon frère. On n'est pas dans contestation. Nous, on est dans contestation. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai une énergie que je ne savais pas. Non, si on conteste les élections, c'est parce que le peuple a boycotté les élections. Justement, ça dit que... Non, nous on conteste le 4e mandat de Draman. C'est ce que je suis en train de dire. Le 4e mandat de Draman qu'on conteste. S'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de naître, peut-être que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Mais la nouvelle dynamique, c'est quoi alors? Ah, mais mon frère, vraiment, c'est seulement... dynamique. Ouais, toute cette dynamique. Comme toi. C'est juste les gens qui perdaient. Il y a eu toujours des étoiles. Le président Diosoro a toujours parlé de la réforme. Faut te calmer ça, étoile. S'il te plaît, faut te calmer. C'est quelle nouvelle dynamique que Jessie veut nous donner? Faut nous faire quelle nouvelle dynamique? Très bien. On est en train de parler. Étoile dit maintenant que, au jour d'aujourd'hui, on constate que dans la population, il y a eu des maires, des trucs comme ça qui sont venus peut-être intoxiquer tout ça. Donc, il faut maintenant faire la communication pour pouvoir ramener le peuple maintenant à l'essence réelle de, comment on appelle ça, de la vie et de la remobiliser. C'est une nouvelle dynamique. Non, c'est pas une nouvelle dynamique. On était toujours dans la même dynamique là. Étoile l'a bien dit. Étoile dit que c'est pour ça depuis là, on dit. Mon ami. Et puis c'est tout. Étoile a dit ceci. Étoile a dit ceci. Que depuis là, on parle que c'est pour cela on disait parlons du peuple. Laissons les leaders. On était toujours dans ça. On était toujours dans cette dynamique-là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Voilà. Peut-être que tu as un problème, moi je sais pas. Non, je n'ai pas de problème. Mais c'est ce que je dis. Attends, la même façon qu'Étoile parle à tout le peuple là. Je fais partie du peuple aussi. Elle peut aussi m'éduquer, elle peut aussi m'enseigner. Je n'avais pas ces informations-là. Et je viens aussi aux nouvelles aussi pour avoir ces informations. Tu vas pas m'empêcher, tu vas pas empêcher mon oreille. Non, tu as dit que c'est comme... Voilà, donc moi, c'est pour te dire que c'est pas une nouvelle dynamique. C'est un débat, ne monopolise pas le débat. Le débat, chacun... Non, nous on est restés dans la même dynamique là. Voilà, mon frère, ta dynamique, c'est ta dynamique à toi. Oui, mais nous tous là, sauf toi. Nous les communicants ne sont pas. Nous sommes dans la même dynamique là. Nous sommes dans la même dynamique. Je vois cela et puis vous vous bagarrez comme ça. Non, mon frère. On se bagarre pas. Mon frère, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce que. Famille, on t'apporte ton partage, on t'apporte ton partage. Le point de vue de quelqu'un, et puis en fonction de son point de vue, tu viens à lui donner la raison avec des arguments. Ce n'est pas la force. La politique, ce n'est pas la force. Mais ce n'est pas la force. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Attends, tu penses que... Non, moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Je te convaincre par rapport à quoi? Tu peux faire la politique avec gros bras. Ça va donner quoi? Mais moi, je suis là pour te convaincre. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Mais voilà. Quand tu dis que peut-être qu'il y a une nouvelle dynamique, ce n'est pas une nouvelle dynamique. On était toujours dans la même dynamique du pays. Peut-être que mon argumentaire et ma position, en posant des questions à Étoile aussi, elle peut expliquer et bien expliquer. Et les gens qui nous écoutent... Non, Jessie. Mon frère, écoute-moi. Arrête un peu, faut pas écoute-moi. Faut pas tordre ici. Mais c'est ton problème. Tu as parlé devant tout le monde. Moi, je ne peux pas les gens dormir. Alors là, ça que tu es plus borné que moi, tu es depuis là, tu es en train de débattre avec moi. Ta communication, c'est palable seulement. Depuis là, ta communication, c'est palable. Tu as court et tu fais palable partout. Oui. Je suis court, mais je fais palable partout parce que toi, tu es borné avec ta taille et puis ta tête. Non, mais les grands frères, il faut qu'on revienne, s'il vous plaît. Merci. Non, mais les gars, non, excusez-moi, mais c'est ça là que je veux pas. Et puis tout à l'heure, je viens de vous dire, Soulé, là, ne faites pas ça, c'est pas bien. Vous donnez un spectacle, tout le monde vient nous regarder. Vous avez nous contrôler partout. Non, c'est lui qui a commencé les Ibra. Depuis là, je parle. Non. Depuis là, je parle, je l'ai pas insulté. Je l'ai pas insulté. C'est lui qui m'a insulté. Voilà, c'est lui qui a commencé les injures. Voilà, parce que c'est que depuis longtemps, vous savez, vous tous là, vous êtes là, même Nina, toi-même, tu sais, Jessie est dans quelle communication. Tu le sais? Tu sais, vous savez très bien, vous taisez là-dessus. Mais on se tait, mais il ne faut pas y avoir venir tordre ce qu'on n'a pas dit. Merci, Ibra. Maintenant, je reviens au bout, pardon, il a posé une question celui qui s'est présenté comme PDCI. Monsieur, vous êtes PDCI?
Oui, bien sûr, je fais arriver à la maison. Hein. Ok, d'accord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de 3 vice-présidents du PDCI? Mais pourquoi moi je dois le faire? Non, comme c'est PDCI, non, Forêt. C'est PDCI, non, c'est juste une question. Voilà, c'est juste une question. Non, pourquoi est-ce que moi je dois le faire? Non, c'est PDCI, non? C'est PDCI. Cette question répond à quoi? Je suis PDCI, Nina le sait, KGB le sait, tout le monde le sait. J'ai dit, moi voilà. Je t'ai juste posé une question. Est-ce que tu peux nous donner le nom de 3 noms de vice-présidents PDCI? Si tu ne connais pas, tu dis je ne sais pas, tu peux pas aussi, tu n'es pas obligé de répondre. Je connais, mais je n'ai pas à te répondre. Je ne sais pas ce à quoi rime cette question. Quel est le but de cette question? Sinon, c'est tellement simple comme de l'eau à boire, hein? Non, mais je n'ai pas devant toi à faire la démonstration. Ma question là, moi je ne te dis pas pourquoi je l'ai posée. Moi je te pose pas, moi je te demande pas, je te dis pas pourquoi je l'ai posée. C'est quand tu vas me répondre là. Là je vais te dire. Je n'ai pas à démontrer que je suis militant PDCI. Voilà. Mais pourquoi tu viens te mentir moi alors? Que moi j'ai fait une vidéo pour attaquer le PDCI quand ils sont allés marcher au nord. Dans la marche. Dans ce j'ai dit. Oui. J'ai dit. Quand le PDCI était dans la CAPSI, on organisait des marches dans chaque ville, oui ou non? Ce que je dis là, c'est vrai ou pas? C'est faux. C'est faux. Oui. Alors, c'est que tu as un problème peut-être de mémoire. C'est faux. Voilà. Mais voilà, ils sont arrivés à la maison. Oui. Moi, je vais chercher la vidéo. Voilà. Monsieur, on s'est déjà vu ici, non, dans la crise de Gbagbo Kone, on s'est déjà vu ici, non? Je suis même pas en France. Je sais, tu vois que tu te trompes pas de... Non, c'est une question, mon frère. Je me trompe pas. Jamais j'ai mis les pieds en France. Merci les gars, merci. Ok, c'est bon. Au point, il est aux États-Unis. Au point, il dit il est arrivé à la maison. Nina, faut dire moi là, quand on va vidéo. Son live là, ton live là, moi j'ai mélangé. Faut dire moi là, qui dit qu'il est PDCI là, il n'a qu'à envoyer vidéo là. Champion, ça cause de ta main monté. Faut envoyer vidéo là. Tu n'envoies pas de vidéo là, tu as mis ton compte en privé, non? Moi j'ai débloqué ça. Faut envoyer vidéo là seulement. C'est évident, moi j'attends. Envoie vidéo là. Pardonnez. Ouais, famille. Calmez-vous la famille. Famille, on t'apporte ton partage, calmez-vous. Bon, moi je vais revenir sur mon chouchou Jesse. Jesse, le combat continue. Tu sais, le combat a plusieurs formes, hein. Même si c'est vrai qu'il y a eu des couacs, ça on peut le dénoncer. Mais je pense que ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est de abdiquer et puis laisser le libre champ à Ouattara de pouvoir installer ses tentacules de partout. À l'instant même où je te parle, à Gagnoa, d'accord, les militants, hein, bon, les gens de Gagnoa, les gens de Gozo sont allés rendre visite à leur chef du village. Voilà, pour te dire, les Ivoiriens sont déterminés et ce qu'il manque aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est un leader sur le terrain. Et ça peut être difficile, je comprends. Raison pour laquelle actuellement on est en train de restructurer la communication. Voilà, faut surtout pas abandonner parce que si on abandonne, on fait le jeu de Ouattara. Et si tu ne sais pas, Madame Kandia Camara nous a sorti une lettre ouverte. Voilà, que dès que son président est installé au pouvoir, elle va régler le compte de tous ceux, de près comme de loin, qui ont pris part, d'accord, à cette désobéissance civile et consorts, surtout ceux qui sont sur le terrain et même les cadres. Voilà, donc franchement, nous ne sommes pas dans un jeu. Je comprends que c'est difficile. En tout cas, tu as raison. Si tu penses qu'à ton niveau, tu as donné ta part, c'est vrai. Faudrait pas que je mente. Tu as communiqué, tu as fait ta part. Mais au moment où tu parles maintenant, là, ta communication que tu fais là, elle ne nous arrange pas parce qu'elle est reprise par le RDR et le RDR se moque de nous. Voilà. Donc, tout ce que je peux te demander, comme tu as dit, tu retournes à Tegbere, va faire Tegbere. Voilà. On reste toujours en famille, le combat continue. Quand le président Soro va nous donner un mot d'ordre, on viendra te chercher. Mais là, presque même tu félicites Ouattara, c'est pas bon. Voilà. C'est que la communication, elle est maladroite, au fait. C'est pour ça que Ibra est fâché. Mais il y a pas de sujet. T'énerve pas, d'accord. On n'a rien contre toi. Mais, comme tu as dit, tu veux retourner au Gbéré, là. Retourne au Gbéré. Mais ne fais pas une communication qui va nous desservir. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, là, c'est ton droit. Tu as le droit de tirer des conclusions
d'accord de tout ce qui s'est passé. Tu as le droit d'exprimer ton mécontentement et ça, personne ne peut te l'enlever. Voilà. Mais au fait, quand tu le fais aussi, nous qui avons décidé de rester dans le combat, dans la lutte, ça nous dessert. C'est pour ça qu'on a attiré ton attention. Sinon, y a pas de sujet avec toi, Jesse. Tu as compris? Ok. Merci, maman. Et puis, à mon frère Ibra, je tenais à présenter mes excuses. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai tort, je reconnais. C'est un grand dos que j'ai toujours respecté. Peut-être que c'est vrai aussi par rapport à ce que tu as dit. Je pense que c'est sur ma page Facebook, elle est publique, hein, donc peut-être les gens peuvent voir ma communication et peut-être que ça l'a touché. Peut-être que sa réponse aujourd'hui, même qui n'avait peut-être pas rapport avec ce que je disais, ça peut découler peut-être des publications antérieures qu'il a vues dans ma communication et qui s'est dit, mais peut-être que mon frère est en train de s'égarer. Je présente des excuses à mon frère Ibra. Mais il faut que vous compreniez aussi que dans la lutte, là, dans la communication, chacun a sa stratégie, chacun a sa façon de fonctionner. Ce que moi je veux, c'est la réussite de l'opposition et la réussite factuelle de l'opposition. Et pour cela, il faut se réinventer. La stratégie que nous avons prise aujourd'hui de venir parler, on nous a surnommé aujourd'hui quoi, Dagbashi, parce que ce que nous disons, nous ne le reflétons pas sur le terrain. Soit nous parlons plus et faisons des actions moins sur le terrain, mais soit nous parlons moins et nous faisons plus d'actions. Et c'est très important. Moi, je suis de l'opposition. Et je suis de l'opposition tout entière parce que ce qui prouve que je suis de l'opposition, c'est que j'ai plein d'amis, en tout cas, ensuite dans le parti au pouvoir. Je peux bien intégrer le parti au pouvoir, mais j'ai accepté de vivre dans l'opposition et de me battre et voir mon combat aboutir. Mais comme je dis, c'est dans la stratégie. Je ne fais partie d'aucune instance dirigeante, en tout cas en ce qui concerne quelque soit un parti politique, pour pouvoir en inbox ou en interne donner peut-être, qu'on appelle ça, mes idées pour que ça puisse être traduit sur le terrain. Raison pour laquelle ma façon de communiquer, puisque je n'ai aucun interlocuteur en privé avec lequel je vais décider de donner mes idées, je les traduis en tout cas sur ma page Facebook ou bien dans ma façon de communiquer, en tout cas sur des panels ou quoi que ce soit. Mais sinon, ça ne veut pas dire que je suis contre le combat, mais c'est aussi un aveu aussi de, pas d'échec, mais un aveu de découragement de savoir que on a dit qu'on partait empêcher le 4e mandat, mais on n'avait aucune stratégie et qu'on partait dans le coupé-cloué, on partait dans l'improvisation et on voit cela se traduire ici avec l'échec cuisant qu'on a connu. Personne ne peut voir un échec et puis accepter. C'est pour ça que non, pardon, j'ai ouvert mon micro en premier, s'il te plaît. J'ai ouvert c'est pas une communication. C'est pas une communication. Voilà, c'est pas une communication, c'est des excuses. C'est en fonction de mon expérience personnelle et ce que j'ai vu. Voilà pourquoi je prends mes excuses. Mes frères peuvent ne pas comprendre ma démarche, mais j'ai aussi été choqué. J'ai un cœur de voir cet échec-là pour que ça puisse dans la colère, peut-être que je peux dire des choses et tout ça. Ça, c'est un truc personnel. Donc, Kora Ibra, vraiment, on ensemble, tu sais, j'ai jamais eu entre nous, vraiment, ce qui s'est passé ce matin, vraiment, je tenais à te présenter mes excuses, que la lutte continue, chacun à sa façon. Moi, je suis plus dans l'humour, dans mes trucs, personne ne comprend pas. Ceux qui comprennent la page, le pas de Jezeli, je suis plus dans la rhétorique, dans l'humour sarcastique. Ceux qui me suivent longtemps, ils savent que quand je suis fait un poste, il y a toujours un enseignement à tirer dessus. Ne prenez jamais mes postes au premier degré. Ceux qui me suivent depuis longtemps, en tout cas, ils savent comment je fonctionne. Donc, merci beaucoup et puis bon, que la lutte continue. Merci. Merci Jesse, merci pour ta grandeur d'esprit. En tout cas, merci beaucoup. Vous n'avez pas une émotion. Merci. Non, on va écouter Étoile d'abord parce que c'est elle qui avait ouvert son micro. Donc après, Bago, je prends ta motion. Étoile, vas-y. Merci beaucoup, Jesse. Grand frère, tu sais que moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi, hein. Au-delà de la politique, ce que tu fais sur les réseaux, c'est quelque chose de très fantastique. Et moi, j'aime les gens qui font les choses avec le cœur. Et même quand tu fais tes vidéos, ça se voit que c'est avec le cœur d'un Ivoirien que tu le fais. Mais mon grand frère, tu sais que l'échec fait partie de la vie. Mais l'échec inspire les gagnants. C'est de l'échec qu'on se reconstruit. C'est quand on tombe qu'on apprend à se relever. Donc, grand frère, on n'a pas échoué. On a certes perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et il faut comprendre une chose, qu'un combat, surtout une révolution, ne se fait pas en 1 jour, 2 jours. Le problème, l'erreur qu'on a commise, c'est de se donner un timing, de dire que si le Ouattara fait un 4e mandat, donc à partir de cet instant-là, on a envoyé une information à notre cerveau qui est resté bloqué.
Donc le fait de ne pas voir que Ouattara, il n'y a pas eu élection, même s'il a brigandé, le fait de ne pas voir Ouattara tomber, ça fait que ça crée un problème au niveau de notre esprit parce qu'on s'est donné un timing. Une révolution, ce n'est pas un timing. Et même dans le communiqué du président, le président a dit, ce combat-là, nous allons le gagner. Après, avant ou avant, mais on va le gagner. Et moi, j'aimerais que, en tant que militant, même au-delà d'être ivoirien, au-delà d'être militant, nous sommes ivoiriens. Mais en tant que militant, on doit s'imprégner sincèrement de la valeur et de la vision que portent nos leaders. Surtout moi, en tant que soroïste, je peux te dire ici, grand frère, que je suis la plus petite parmi vous, mais je ne reçois aucune information. On ne me donne aucune information. On ne me dit rien. Mais quand je monte sur le panel, ou si un panel que je m'exprime en fonction de la pensée de ce que mon leader pense. Et c'est comme ça que je marche. Parce que je sais que mon leader, là, c'est quelqu'un qui n'a jamais abdiqué. Il s'est battu pour une conviction. Il est resté stoïque sur sa position. Il n'a pas regardé 10 ans de rébellion. Il n'a pas regardé que ça a fait 10 ans. Il s'est dit dans sa tête que je vais atteindre mon objectif. C'est vrai que je peux avoir des embûches sur la route. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Mais il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Parce que si je me mets en posture de combat, c'est pour bien évidemment avoir une victoire. Il ne faut pas se donner un temps, un moment. Il ne faut pas s'abstenir, en fait. Il faut juste se dire que nous sommes dans un combat là, contre le 4e mandat, contre Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui fait la dictature, qui fait subir la dictature au peuple. On n'a pas de timing. En Égypte là, il n'y avait pas de timing. En Népal, excusez-moi, j'ai eu un appel. Au Népal, il n'y avait pas de timing. À Madagascar, il n'y avait pas de timing. Mais c'est la détermination, l'abnégation, le courage, l'envie de changer, l'instinct de survie qui a fait balancer la donne. Aujourd'hui, en Tanzanie, il y a 700 personnes qui sont tombées. Mais est-ce que tu penses que les Tanzaniens vont se dire non, que parce que il y a 700 personnes qui sont tombées, ça veut dire qu'on a échoué? On échoue quand on abdique. Tant qu'on n'a pas abdiqué, tant qu'on n'a pas fini le combat là, on n'a jamais échoué. Parce qu'à n'importe quel moment, tout peut se passer. Ok, merci beaucoup, Étoile. Tu parles très bien. C'est pas sous mon entendu, tu parles très bien. Moi, mon problème avec des personnes, c'est lorsqu'on mène un combat, et puis il y a des personnes qui posent des préoccupations, mais qu'à la fin, ils ne proposent pas de solution. Ça, c'est déplorable. C'est un esprit défaitiste. Il ne cite pas quelqu'un. Mais je pense que lorsque on a associé son image à une lutte, lorsqu'on a associé son image à une lutte, on a eu à tenir des propos pour une lutte, on peut être découragé pour une situation, pour un fait. Mais quand on prend la parole publiquement, il faut dénoncer. Après avoir dénoncé, il faut donner des solutions. C'est ça le leader. C'est normal qu'on dénonce des choses. Mais il est important que lorsqu'on finit de dénoncer, on dise bon, à ce niveau, voilà comment moi je pense que le combat peut continuer. Tout à l'heure, on avait un bon élan sur les solutions, sur les pensées, sur comment nous devons faire pour que à ce niveau-là, nous puissions atteindre notre objectif. Voilà pourquoi on dénonçait les politiciens qui veulent s'associer à leur élection, qui vont faire encore cette élection qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, l'élection législative, pendant qu'on a été se battre contre le 4e mandat. On a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, si les politiciens, ils veulent continuer dans leur politique, leur soif d'obtenir le pouvoir, c'est-à-dire que d'avoir une petite autorité dans leur quartier, dans leur famille, dans leur communauté, nous, on ne s'associe plus à ça. Nous, on ne se bat plus avec eux. Nous, on estime que eux, ils ont échoué, mais nous, on n'a pas échoué. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'échec. Personne n'a échoué. Alors lui-même, il est déjà investi. Il n'est pas investi. Eux-mêmes là, ils ont gagné, d'après ils ont vu le 4e mandat là. Ils sont en train de jubiler où ça? Ils sont sur tous les panels de l'opposition. Ils sont en bas. Donc, on n'a pas échoué. C'est défaitiste de dire qu'on a échoué. On n'a pas échoué. C'est eux qui ont échoué. C'est eux qui ont eu une victoire, qui sont sur tous nos panels en bas, en train de commenter. Mais c'est pas comment quelqu'un prend son passe, il va payer un passe internet, il va souscrire et venir se mettre en bas d'un panel de quelqu'un qui a déjà vécu, et puis il est là toute la journée. Toute la journée, il est là en train d'écouter, en train d'écrire.
Donc c'est lui qui a perdu. Moi, je pense que le combat est déjà gagné. Seulement que il y a des personnes à qui on doit dire la vérité. Des politiciens qui pensent qu'ils vont nous burner. C'est pourquoi tout à l'heure, si l'autre avait écouté mon allocution, il allait savoir qu'il a dit beaucoup de choses qu'il lui a dit. Il ne peut plus nous burner. Nous sommes dans un combat de lucidité politique. Soulé va pas venir parler demain. Au lieu d'écouter ce que Soulé dit, on dit Soulé GPS, donc il ne faut pas l'écouter. C'est fini. C'est fini. Ou bien, Steve Ducot va parler parce qu'il est PPACI, il va venir nous dire